Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Ma Carrière en Main. Je suis Jeff Carlotti et aujourd'hui je vais vous révéler mon super secret pour avoir un CV qui sort du lot. Donc nous sommes dans la vidéo numéro 6 de mon défi 30 jours. Défi 30 jours, c'est une vidéo par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui je vais vous révéler un secret qui se trouve dans le livre d'Olivier Waro, donc qui est mon mentor. Son livre s'intitule Sachez-vous vendre. Et il est disponible, le résumé est disponible sur mon site Ma Carrière en Main. Donc si vous voulez en savoir plus et découvrir d'autres astuces, allez-y, n'attendez pas. Enfin si, regardez quand même cette vidéo avant. Bon alors, les chercheurs astucieux, écoutez-moi bien. Cette astuce est la suivante. Sur votre CV, ne mettez pas la liste des tâches que vous avez été amené à faire. Ne reprenez pas la fiche de poste. Mettez des résultats. Premièrement, ça va changer par rapport à ce que fait 95% de la population aujourd'hui. Ok ? Et le fait de parler de résultats et pas de tâches, ça va permettre aux recruteurs de vous apprécier à votre juste valeur. Parce que vous prenez deux personnes, les mêmes personnes, Martin et Pierre, ok. Imaginons que Martin soit ingénieur et qu'il fasse de la réponse à appel d'offres, et que son collègue il fasse pareil, ils peuvent mettre tous les deux sur leur CV réponse à appel d'offres. Sauf que le premier peut mettre alors moi j'ai un taux de réussite de 80% et ça fait 3 ans que je bosse, j'ai déjà rapporté 8 millions d'euros de chiffre d'affaires à mon entreprise. Alors que l'autre ça peut être taux de réponse 10%, taux de réussite pardon 10% et par exemple 1 million d'euros remportés sur la même durée. Donc voilà, le fait d'utiliser des résultats, ça vous permet de vous valoriser au mieux, pour que le recruteur puisse vous apprécier à votre juste valeur. Et si possible, mettez des résultats chiffrés, parce que les chiffres, on les retient plus facilement. Ça peut être des pourcentages, des euros, des nombres, ce que vous voulez, mettez des chiffres. Les chiffres, ça se retient. Si moi je vous dis que j'ai fait gagner 25 000 euros à l'usine Toyota par an grâce à un projet dans la zone des rebuts des portes avant gauche de Toyota Yaris, 25 000 euros, voilà, vous le voyez le chiffre quelque part. Donc cette technique-là de résultats chiffrés, si possible, parce que c'est pas tout le temps le cas, ça va vous permettre de capter l'attention du recruteur, ça va vous permettre de maintenir, de conserver son attention, du coup il passera plus de temps sur votre CV, et ça va permettre aussi de laisser une trace dans son esprit. On est d'accord. Après, il pourra aller voir tous ses collègues et devenir votre meilleur commercial en disant à tous ses collègues, punaise, j'ai vu un jeune ingénieur, il a fait gagner 25 000 euros à sa boîte en 6 mois, putain c'est génial, il faut qu'on le prenne. Et du coup, en interne, le recruteur fera votre pub. Bon. Si vous n'avez pas de résultats chiffrés, parce qu'on ne peut pas avoir que des résultats chiffrés, vous pouvez utiliser des résultats qualitatif. Qu'est-ce que c'est un résultat qualitatif? C'est, par exemple, vous avez produit un rapport, vous avez fabriqué un fichier Excel automatisé. Ça va être un résultat concret si possible, qui montre que vous avez réussi un travail. Moi, typiquement, je peux dire, voilà, j'ai mis en place un système automatisé, un fichier Excel automatisé pour chiffrer des offres logistiques. En gros, c'est simple, on faisait le planning sur le premier onglet de l'Excel, on appuyait sur calcul, et puis ça nous disait le compte d'exploitation, tous les détails, et c'était quoi le prix qu'on devait facturer au client. Voilà, et tout était paramétrable, voilà, je me suis éclaté à faire ça. Et quelque part, voilà, création d'un fichier Excel automatisé. C'est un fichier, c'est concret. Ça peut être un rapport, ça peut être voilà, tout ce qui est concret, réalisation d'un film, d'un DVD, d'un documentaire, voilà, tout ce qui est le plus concret possible, parce que au plus c'est concret, au plus ça marque l'esprit du recruteur. Bon, super. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport au CV? Oui, alors mettez pas trop de résultats non plus. Moi en général ce que je fais c'est 3 par expérience. Après vous pouvez en mettre plus, davantage, plus de 3 résultats pour les expériences récentes et moins pour les expériences plus anciennes. Voilà, je vous laisse apprécier comment adapter ce conseil. Donc, tout ce que je dis, de toute façon prenez ce qui est bon pour vous, ce qui fait écho en vous, parce que vu que c'est votre CV et que vous allez le présenter en entretien, voilà, c'est important que ce soit votre personnalité qui parle. Je vous remercie de m'avoir écouté, les chercheurs astucieux. Si vous voulez continuer à recevoir ces vidéos dans le cadre de mon défi 30 jours, abonnez-vous à la petite vignette qui vient d'apparaître. Si vous voulez en savoir plus en termes de méthodologie pour entrer plus dans le détail, inscrivez-vous à la newsletter parce que toutes les semaines, j'envoie un mail avec du contenu méthodo, et on va beaucoup plus loin que je ne le fais d'habitude dans les vidéos ou les podcasts. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.